Amis des fraises et des CNC, bonjour. J'ai trouvé sur eBay ces petites sauterelles qui permettent de fixer sur la table de la fraiseuse très facilement des pièces. On voit que ça les bloque comme ça. Je vais essayer de les faire marcher. Voilà. Et ça permet de les bloquer très facilement. On peut aussi régler l'épaisseur grâce à ça. Donc ça c'est de la très bonne qualité. Je suis pas déçu. Par contre, il est livré avec des espèces de thé là pour mettre dans les fentes de la table. C'est fraisé n'importe comment, enfin si c'est fraisé, c'est taraudé de travers et ça rentre pas. Donc j'ai décidé d'agir et de me fabriquer quelques thés aux bonnes cotes dans de l'acier. Donc je me suis coupé une barre dans un plat en ferraille. Voilà, j'ai relevé les cotes et je vais usiner ça d'un coup de fraiseuse. Donc voilà, j'ai fixé une fraise d'ébauche Trijet de 16 mm, la pièce dans mon étau de fraisage. J'ai mis un petit peu d'huile de coupe dessus pour qu'en s'évaporant on va refroidir le tout. Et donc je vais attaquer de fraiser les deux côtés pour déjà les mettre aux cotes. Donc je vais pas pouvoir filmer en même temps, mais de toute façon ça fait beaucoup de bruit. On verra le résultat après. Donc voilà, je viens de dresser le premier côté. Donc j'ai fait une première passe d'environ 1 mm à vitesse moyenne en aspirant les copeaux avec l'aspirateur et une passe à vitesse beaucoup plus rapide au maximum mais très fine de façon à avoir un bon état de surface. On voit ici que l'état de surface est très bon. Donc je vais maintenant dresser l'autre côté aux cotes. J'ai dressé les trois faces du barreau et je suis aux cotes. Donc je vais maintenant faire de chaque côté les rainures qui vont bien et après il n'y aura plus qu'à percer puis tarauder. Donc allons-y. Bon voilà, donc là j'ai fraisé les rainures, on voit que ça glisse facilement ici à l'intérieur des rainures. Donc maintenant je vais pouvoir percer et tarauder ça comme il faut. Alors il n'y a plus qu'à. Ma barre est percée taraudée, donc j'ai plus qu'à couper pour séparer tous les petits lardons là. Et j'aurai plein de lardons pour mettre sur ma table facilement. Et il est très solide vu que c'est de l'acier. Impeccable. J'ai terminé tous mes petits écrous en T là. Donc taraudé M6. Et comme ça je vais pouvoir facilement fixer mes sauterelles dans ma table. Comme vous pouvez le voir, je les ai fait assez longs et de façon à ce que la pression soit pas trop forte et bien répartie, et j'ai fait attention à ce que les points d'appui soient vraiment bien usinés, de telle façon à ce que ça déforme pas la table. Et comme ils sont assez longs, il n'y a pas besoin de serrer comme une bête pour avoir quelque chose qui ne bouge pas. Donc on va les mettre en place. J'ai mis la sauterelle en place, donc maintenant on voit que c'est très pratique. Si on veut facilement fixer quelque chose, il suffit d'appuyer dessus et toc, ça se verrouille et vraiment derrière ça bouge pas. Donc si je faisais des plaques ou des circuits imprimés, je pourrais les mettre en place très très facilement. Et grâce à ces deux magnifiques sauterelles, donc j'ai mis l'autre là-bas au fond. Et donc voilà ces petits lardons en acier que j'ai usinés, qui me serviront sans doute beaucoup avec cette table. Donc on voit en plus, ils glissent vraiment très facilement dans la table. Et donc ils sont vraiment bien rectifiés, ce qui fait que ça ne l'abîmera pas quand je pourrai fixer des choses dessus. Voilà, merci et à bientôt pour d'autres vidéos.